Bienvenue sur notre chaîne de méditation quotidienne. Avec le pasteur Rodrigue Cage, nous allons explorer ensemble les richesses de la Bible et découvrir comment appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour une méditation inspirante et enrichissante. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes le 3e jour de la semaine. Bonjour, Brel. Bonjour, papa. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juin 2026. Charles Spurgeon disait « La ruine commence toujours lorsqu'on remplace la vérité de Dieu par les désirs de son propre cœur. » Alors ce matin, nous allons célébrer notre Seigneur avec le cantique sur les ailes de la foi, numéro 518. Ô toi qui donnes la vie. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout neuf faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de moi. Adorons le Seigneur ce matin avec le psaume numéro 14. L'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Ô qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps de lecture et de méditation que tu nous accordes. Donne-nous la sagesse pour bien comprendre le message et qu'il nous rappelle à la vérité et nous rapproche davantage de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Osée, chapitre 4, du verset 1 au verset 14. Là, il est écrit: Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence,
en commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai la mer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repassent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans se multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils le sacrifient sur le sommet des montagnes, ils le brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient des femmes débouchées. Le peuple insensé court à sa perte. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour 3e de la semaine, le texte de Osée 4, précisément, dans le verset 1 à 14, nous voyons en filigrane l'expression d'une corruption de l'homme et la justice de Dieu. Osée dénonce un peuple qui a rejeté la connaissance de Dieu, plus de fidélité, plus de vérité, plus de loi. Les prières eux-mêmes chargées d'enseigner se sont corrompues, entraînant la nation dans la ruine spirituelle, dans la perte totale. C'est un avertissement sévère. Quand la crainte de Dieu disparaît, tout s'effondre. Nous pouvons voir la société d'aujourd'hui qui semble se détériorer parce que la crainte de Dieu a foutu le camp, même dans la maison du Seigneur. Le sacré n'est plus de mise, tout va dans tous les sens et on se demande où est partie la crainte de Dieu. Et le psaume 14 confirme cette vérité profonde. L'homme livré à lui-même se corrompt et nul ne fait le bien. Mais ce diagnostic révèle notre besoin essentiel. Seul Dieu peut restaurer un cœur dévié. Par Jésus-Christ, la justice refusée par Israël est désormais offerte. Là où l'homme se perd, Dieu ouvre un chemin de salut. Il appelle au retour, au discernement, à la repentance, afin que sa lumière rompe l'obscurité de la corruption. Le chrétien n'est pas meilleur par nature, mais racheté par grâce. Il doit donc refuser les compromis, demeurer attaché à la parole et laisser l'Esprit transformer son cœur pour marcher selon Dieu. Amen. Prions Dieu. Père céleste, délivre-nous de tout égarement et fais briller en nous ta justice, afin que nos vies honorent ton nom.
Au nom de Jésus-Christ, nous te présentons cette journée avec toutes ses articulations. Que ton esprit s'éveille en nous et nous donne de poser des actes qui t'honorent. Nous te présentons, Seigneur, ces commerçants, ces bayam salam, ces cultivateurs, ces autorités qui ont la lourde mission d'œuvrer pour l'humanité. Sois, Seigneur, leur guide et leur repère, afin qu'ils soient restaurés en œuvrant sous ta crainte. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La société aujourd'hui est corrompue. L'injustice prend le dessus. La méchanceté est le quotidien. Une seule chose est possible. Seigneur, restaure ton peuple. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom à vous tous. Shalom à toi, Brel. Shalom papa et bonne journée à tous.